Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez choisi de regarder le message destiné aux enfants. Et alors, ce matin, c'est tout à fait spécial, parce que vous avez remarqué, hein, on n'est pas à l'église, mais enfin moi je suis à l'église là en fait, mais vous n'êtes pas à l'église, vous êtes à la maison, vous faites le culte à la maison. Et voilà, j'ai préparé pour vous une histoire. C'est la même histoire en fait que j'ai préparée aussi pour les parents, mais là je vais essayer de la raconter un petit peu plus dans une version qui soit compréhensible pour les enfants. Cette histoire, c'est une histoire qui se trouve dans la Bible, bien sûr, dans l'évangile de Jean. Et c'est une histoire où Jean nous parle en quelque sorte de la première missionnaire. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y avait même des missionnaires avant, mais on pourrait dire là, c'est un petit peu la première femme qui a été en quelque sorte envoyée auprès d'une ville pour parler spécifiquement de Jésus et du fait qu'il est le Messie. Je ne vais pas lire le texte. Si avec vos parents, vous avez le désir de lire le texte, vous pouvez le lire. C'est dans Jean chapitre 4, les versets 1 à 42. Mais moi, au lieu de le lire, je vais plutôt le raconter et puis en lire quelques petits extraits. En fait, en tout cas, les parties de dialogue. Dans cet événement de la vie de Jésus, Jésus, il est en voyage. Il est en voyage entre le sud du pays où il habite et le nord. Et entre les deux, il doit passer par une petite zone qui s'appelle la Samarie. Et dans cette zone qui s'appelle la Samarie, Jésus il va faire une rencontre. Il va rencontrer une femme. Et puis cette femme, petit à petit, elle va découvrir des choses, elle va apprendre à connaître Jésus, et puis finalement, elle va être en quelque sorte la première missionnaire, la première femme qui va aller auprès des gens de sa ville, de son village, pour parler de Jésus, de qui il est. Voilà, alors je commence l'histoire. Donc Jésus, il a marché pendant tout un temps, et puis au bout d'un moment, il s'est trouvé fatigué. Il était avec des disciples, et il s'est trouvé fatigué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis au bord d'un puits. Alors cette image, je l'ai prise d'Internet, mais elle n'est pas tout à fait correcte, parce qu'en fait, il n'y avait pas de seau au bord de ce puits. Du coup, Jésus il était au bord de ce puits, il avait soif, ses disciples ils étaient partis dans la ville à côté pour acheter à manger, mais Jésus il était un peu embêté parce qu'il avait soif, mais il ne pouvait pas prendre de l'eau, puisqu'il n'avait rien pour aller envoyer au fond du puits pour ressortir avec de l'eau. Il n'avait pas un récipient pour faire ça. Seulement, au moment où Jésus il était là, au bord de ce puits, tout à coup, il y a une femme de cette ville, de ce village-là, qui est sortie de la ville pour justement aller au puits pour chercher de l'eau pour elle-même. Donc cette femme, elle arrive, et puis là, Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Eh bien ouais, il n'avait rien pour prendre lui-même quelque chose à boire, donc il lui demande, elle vient avec sa cruche là sur l'épaule, donc elle avait une corde ou quelque chose avec sa cruche pour pouvoir descendre la cruche au fond du puits et puis la remonter pleine. Donc elle pouvait lui donner à boire, donc il lui donne « Donne-moi à boire ». Et cette femme, elle lui répond « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Pourquoi elle lui dit ça? Parce qu'en fait, les Juifs, donc les habitants de la Judée et de la Galilée, ils n'étaient pas trop amis avec les Samaritains. Il y avait un petit peu des vieilles rancunes qui dataient des arrière-grands-parents et qui faisaient qu'ils étaient un peu ennemis. Et du coup, c'était pas trop courant qu'un Juif parle avec un Samaritain. Donc elle est un peu surprise, cette femme. Et elle lui dit, mais comment ça se fait que toi, tu me parles? Et Jésus continue la conversation. On se rend compte que Jésus, il ne veut pas en fait juste lui demander à boire, mais il veut vraiment lui montrer, lui expliquer des choses importantes pour elle. Il lui dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah! Alors ça, c'est un peu aussi surprenant. Parce que Jésus, il est en train de dire, mais en fait, moi, je te demande à boire, mais si tu savais qui je suis, tu m'aurais toi-même demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Nous, on a l'impression que c'est rien, parce que l'eau vive, c'est de l'eau courante dans une rivière, de l'eau qui n'est pas juste dans un puits, parce que des fois, l'eau dans un puits, au bout d'un moment, elle a un goût qui n'est pas très bon, mais c'est vraiment de la bonne eau, de l'eau vive. Et cette femme, elle a dû se dire, mais c'est génial, parce que
nous, on ne connaît pas ça. Nous, on a des robinets, on a de l'eau facilement. Mais à l'époque, l'eau, c'était quelque chose de difficile à avoir. Et puis, on avait toujours un peu peur de manquer d'eau. C'était vraiment un petit peu un stress pour les gens de cette époque. Du coup, cette femme, elle lui dit, ben, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc de cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? La femme, elle ne comprend pas trop, parce qu'elle dit, mais t'as pas d'eau, t'as rien, t'as même pas moyen d'aller chercher l'eau dans ce puits, alors comment tu peux me promettre de l'eau vive? Et puis Jésus, il continue, il va aller, voilà, on voit qu'il veut aller plus loin et montrer qu'en fait, ce n'est pas vraiment de l'eau simplement qu'il veut lui donner, c'est plus que de l'eau. Il lui dit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! En fait, Jésus ne parle pas d'eau, de l'eau qu'on boit. Il parle d'autre chose. L'eau, vous savez, c'est la vie en fait. C'est grâce à l'eau qu'on peut avoir la vie. L'eau, c'est quelque chose de précieux, surtout dans un endroit comme cela. Et Jésus, il se sert du symbole de l'eau comme une image de quelque chose de précieux. Et lui, il est venu apporter une eau précieuse qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, il est venu apporter quelque chose, un bienfait, une bénédiction éternelle. Et la femme, elle ne s'attendait pas à ça. Donc, elle réagit, elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Cette femme, elle avait un manque. Elle désirait cette eau-là, cette eau qui vraiment la comblerait pour toujours. Mais là, Jésus va mettre l'accent sur quelque chose qui ne va pas. Il lui dit, « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répond, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Jésus est en train de montrer à cette femme qu'il la connaît. Il n'est pas juste là pour lui raconter des histoires, mais il sait qui elle est. En fait, Jésus est en train de lui montrer qu'il est Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut connaître parfaitement les situations de tout le monde. Alors que Jésus n'était jamais venu dans ce village, il n'avait jamais rencontré cette femme, mais il la connaît. Il sait toutes les choses par lesquelles elle est passée, peut-être des souffrances, peut-être des mauvaises choses qu'elle a faites, des mauvais choix qu'elle a faits. Jésus, il connaît toutes ces choses-là. Et là, la femme, elle est surprise. De nouveau, vous avez remarqué, à chaque étape, la femme, elle est surprise. Mais là, bien sûr, elle lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Prophète, ça veut dire qu'il est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Parce qu'un être humain ne pouvait pas connaître des choses comme ça. Il fallait que ce soit Dieu qui ait donné ce genre d'informations. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Alors là, la femme, elle dit, bon, puisque cet homme, c'est un prophète, je vais lui poser une question. Parce que nous, les Samaritains, on dit que le culte, ça doit être à un endroit, et puis eux, les Juifs, ils disent que le culte, ça doit être à un autre endroit. Et puis, comme cet homme, il parle de la part de Dieu, je vais lui poser la question, comme ça, il va me donner une réponse de la part de Dieu. Et voilà la réponse de Jésus. C'est une réponse un peu longue, et au début, ça peut paraître un peu compliqué à comprendre, mais je vais expliquer. Il lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Je vous ai dit, c'est un petit peu peut-être difficile à comprendre ce que Jésus dit là. Mais en fait, Jésus, il est en train de dire, en fait, c'est terminé. Toi, tu crois que le culte, on doit le faire là ou là. Mais Jésus, il dit, ça, c'est fini.
maintenant, avec ce que moi j'amène sur la terre, le culte, ça pourrait être partout. Pourquoi ? Parce que tous les enfants de Dieu, ils auront le Saint-Esprit en eux, et comme ils auront le Saint-Esprit en eux, ils pourront adorer Dieu n'importe où. Ce qui fait que l'endroit où on peut faire un culte à Dieu, ça peut être dans une chambre, ça peut être dans ton salon, ça peut être maintenant avec ta famille autour de la table. On peut, et en fait, c'est pas spécialement à l'église, dans le bâtiment de l'église, qu'on peut rendre un culte à Dieu. Il n'y a pas un endroit où Dieu est plus présent. Dieu, il est dans nos cœurs. C'est ça que Jésus dit là à cette femme. Et ça, c'est encore une surprise. Parce que la femme, elle dit, mais en fait, c'est un grand changement qui est en train d'arriver. Et ce grand changement, je sais que l'Ancien Testament, il en parlait. Et ce que l'Ancien Testament disait, c'était qu'il y aurait le Messie qui viendrait et qui apporterait ces grands changements. Et du coup, elle dit ça. Elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Et Jésus termine la discussion avec cette femme en disant, je le suis, moi qui te parle. Et à ce moment-là, il y a un petit peu de déplacement. Donc les disciples qui étaient allés acheter à manger dans le village, ils arrivent. Et du coup, comme les disciples arrivent, cette femme, elle repart, elle va dans le village, elle va parler de Jésus avec les habitants du village. Donc on va maintenant se déplacer dans le village et on va voir juste ce qui se passe. Donc la femme, elle voit les habitants du village et elle leur parle de Jésus. Elle leur dit ceci, elle leur dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Et les habitants du village se disent « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le Messie, celui qu'on attend depuis des siècles et des siècles, qui est peut-être venu, on va aller le voir. » Seulement, entre le moment où la femme, elle parle aux gens du village et puis le temps que toutes ces personnes elles viennent vers Jésus, Jésus, lui, il est un petit moment avec ses disciples, quelques minutes avec ses disciples. Et pendant ces quelques minutes qu'il a avec ses disciples, Jésus il va leur dire des choses à eux aussi. Il va leur dire, c'est d'abord les disciples qui lui parlent, qui lui disent « Maître, mange, on t'a amené à manger du village, donc tu peux manger maintenant. » Et Jésus qui leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Voilà quelque chose de mystérieux. Les disciples qui réfléchissent pour eux-mêmes, j'ai mis des petites bulles là, tu as vu, parce que c'est pour dire, ils n'ont pas dit ça, mais ils ont réfléchi pour eux-mêmes, ils ont dit « Mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Peut-être ils se disent, la femme qui était là tout à l'heure, elle lui a peut-être donné quelque chose à manger, ou quelqu'un d'autre lui a peut-être donné quelque chose à manger. Puis Jésus, qui lui sait très bien ce qu'il pense, il leur dit ceci. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Voilà encore des choses mystérieuses que Jésus annonce. Mais en fait, Jésus il est en train de dire, vous voyez cette femme qui était là tout à l'heure avec moi, je lui ai annoncé des choses, elle a cru en moi, et maintenant elle est allée dans la ville pour annoncer le message que je lui ai dit que j'étais le Messie, elle va annoncer ça dans le village. Ça c'est la moisson en fait. La moisson de Jésus c'est de rassembler des personnes qui croient en lui. Et Jésus, il dit à ses disciples, en fait, cette moisson, elle est là, elle est prête. Dieu l'a préparée depuis des siècles en envoyant des prophètes les uns après les autres pour préparer les gens à sa venue. Et maintenant, cette moisson, elle est prête, elle est dans la ville juste à côté, elle est dans le monde entier, mais elle est déjà tout de suite là, dans la ville juste à côté. Et puis, on revient maintenant vers les gens de la ville, et puis quelques jours passent, Jésus reste là, il enseigne les gens de la ville, et puis il y a de nouveau un petit échange entre les gens de la ville et cette femme. Cette femme, elle dit de nouveau, elle annonce de nouveau aux gens de la ville, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait » en parlant de Jésus. Et puis là, les gens de la ville vont pouvoir vraiment dire qu'ils croient en Jésus. Ils vont dire,
Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Donc on voit que les gens de cette ville ont vraiment maintenant cru en Jésus. Donc cette femme, d'une certaine façon, cette femme samaritaine, c'est la première missionnaire. Elle a compris que Jésus était le Messie, elle est allée dans sa ville, et elle a annoncé à sa ville que Jésus était le Messie, et les gens ont rencontré Jésus par la suite eux-mêmes, et ils ont cru vraiment en Jésus. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce passage, mais moi j'aimerais vous inviter là en famille à discuter de 3 questions. Parce que d'une certaine façon, nous, on doit un petit peu imiter cette femme. Nous aussi, on a cru en Jésus, on a appris à le connaître, et on doit parler de lui autour de nous. Alors, j'aimerais vous proposer 3 petites questions. Je vais commenter ces 3 petites questions, puis après vous pourrez mettre pause dans la vidéo, comme ça vous aurez les questions affichées encore à l'écran, et puis ensuite vous pourrez simplement discuter quelques minutes de ces 3 questions avec vos enfants. Première question, comment puis-je connaître Jésus ? Cette femme, elle a appris à connaître Jésus petit à petit. Tu as vu, Jésus, il n'a pas tout de suite arrivé en disant « moi je suis le Messie ». Non, il lui a dit des choses, il lui a dit qu'il apportait l'eau de la vie. Enfin, d'abord, il a dit qu'il apportait de l'eau vive, puis ensuite une eau qui jaillirait dans la vie éternelle. Puis ensuite, il lui a parlé de Sainte Marie, et puis il lui a montré qu'il était un prophète. Et puis, à la fin, il a montré à cette femme qu'il apportait un grand changement qui était annoncé dans l'Ancien Testament, et qu'en fait, c'est parce qu'il était le Messie que ça s'était rendu possible. Donc, cette femme, elle va petit à petit à connaître Jésus. Donc, la première question, c'est comment est-ce que je peux connaître Jésus ? Est-ce que je connais Jésus ? Et comment est-ce que je peux le connaître ? Comment est-ce que je peux placer ma foi en Jésus ? Et comment est-ce que je peux apprendre qui il est, comment il a vécu sur cette terre, mais comment il vit, qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui ? Ça, c'est une question qui est importante. Si on est des disciples de Jésus, si on veut être des disciples de Jésus, il faut qu'on sache qui est notre maître, qui est Jésus. Deuxième question, comment puis-je parler de Jésus aux autres ? Cette femme, elle est allée vers les gens de son village, elle leur a dit, j'ai rencontré le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et nous, dans notre vie de tous les jours, comment est-ce qu'on fait pour parler de Jésus ? Il y a plusieurs moyens, mais ça peut être utile de discuter un petit peu de comment parler avec les uns et les autres de Jésus que nous connaissons. Et puis, dernière question, peut-être un petit peu plus difficile. Si vous avez des petits-enfants, c'est peut-être une question difficile, mais si c'est des enfants un peu plus grands, c'est une question qui sera utile, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait parler de Jésus ? Parce que finalement, on pourrait très bien dire, moi, j'en parle pas de Jésus, je garde ça pour moi, je le connais moi personnellement, mais je ne pense pas que ce soit utile d'en parler à d'autres. Pourquoi est-ce que je devrais parler de Jésus ? Donc voilà, je vous souhaite une bonne petite discussion, et je vais laisser juste une seconde l'écran comme ça, pour que vous puissiez mettre pause à l'écran.